Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, il a fait beau en fin de semaine? Oh, as-tu commencé à jouer au golf? Pas encore, non. Non? Non. C'est vrai, toi, il faut que tu prennes ça relax, hein? Très, très relax. Ouais. Alors, je fais quelque chose avec toi. Donne-moi toutes tes passes et je vais aller jouer pour toi. C'est pas un challenge, ça? Ma conjointe a commencé, donc elle va pouvoir t'inviter à McFerrin. Voilà. Moi, je pense que sérieusement, je vais prendre tout le plaisir du golf pour toi. Pas de problème. François, belle émission cette semaine quand même. Oui, on commence avec Maxime Belair, l'organisateur du Salon du collectionneur qui aura lieu, Alex, les 5 et 6 mai prochains du côté du Colisée Isabelle Brasseur, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un beau salon qui s'en vient vraiment pour toute la famille. Je vais y aller et j'ai l'impression que je vais regretter d'avoir jeté bien des affaires quand j'étais jeune. C'est ce qu'on va parler avec Maxime. Et en deuxième partie d'émission, on parle boxe. Avec Sabrina Aubin. Notre médaillée de bronze aux Jeux du Commonwealth, Alex, elle vient tout juste de revenir. Donc, des belles histoires pour Sabrina du côté de l'Australie. Et vous allez l'entendre, ils étaient des rockstars là-bas, les athlètes. Oh, oui. Bien contents pour elle. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, première partie avec Maxime Belair. Bougez pas. François, es-tu un grand collectionneur dans la vie, toi? Bien là, je commence, Alexandre. Là, je suis en train de me faire un men's cave qu'on appelle un Ouais. peu. Donc, des chandails autographiés. J'ai plusieurs photos également que je vais faire encadrer. J'ai un cadre de Mike Weir au Masters autographié également. Donc, ça s'en vient. Et toi? As-tu déjà collectionné les timbres, toi, quand tu étais jeune? Non, moi, je ne suis pas un maniaque de philatélie, Alex. Non? Pas comme toi. Non, écoute, Moi, j'ai jamais je suis allé chercher collectionné, loin ce mot-là. La monnaie, Ouais. pour vrai, de différents pays. Les cartes de hockey comme tout le monde. Mais on va Ouais, en cartes de parler hockey, parce ouais. qu'il y a un salon du collectionneur qui s'en vient très Certainement. bientôt. C'est au Colisée Isabelle Brasseur. Maxime Belair est avec nous. Salut, Maxime. Hey, salut. Salut. Maxime, d'abord, le salon du collectionneur, ça a commencé quand? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que tu as commencé toi aussi plus Ben, jeune, les bateaux, des petites choses comme ça? Ben, à la base, c'est sûr que mon métier dans la vie de tous les jours, c'est vraiment la certification, l'authentification de pièces de collection, l'achat, la vente, ainsi de suite. Fait que vraiment, nous, là, moi, c'est sûr que je consomme ces salons-là, veux pas en tant qu'acheteur aussi ou en tant qu'évaluateur pour des collectionneurs. Puis, veux pas, mais personnellement, toi aussi, tu crées des passions, Ouais. tu crées des liens avec certains produits qui t'attachent plus. Ouais. Là, puis on a, avec le temps, c'est sûr que ce qu'on a découvert, c'est que les salons avaient une façon de travailler. Puis nous autres, mais on a décidé d'emmener une magie différente, un style très différent d'ailleurs, même partout au Canada. C'est sûr, quand on parle de collection, là, c'est très vaste. Là. OK. Souvent, on va être porté à penser à la monnaie, au timbre, mais Ouais. là, on va pas mal plus loin que ça. La collection, on touche aussi, parce qu'on parle beaucoup de nostalgie quand on est collectionneur. Les anciens jouets qu'on a consommés en tant qu'enfant. Oui, les cartes de hockey, les cartes de sport sont un must dans les collections, mais tout ce qui est figurines, advertising, antiquité, on peut toucher à vraiment plein de monde. Nous, en tout cas, au salon, on a vraiment de tous les domaines, autant dans le vintage, dans l'antique que dans le récent. Parce qu'il y a du récent aussi qui se collectionne, il ne faut pas se cacher. Là. Puis là, après ça, on emmène des activités pour la famille. Parce que le but, c'est de créer une demande, c'est de créer une nouvelle relève. Fait qu'on va attirer les enfants. Fait qu'en attirant les enfants, on a emmené un peu ce que le Comic-Con emmène. On a des gros concours cosplay avec des centaines de cosplayers qui sont là. OK. Les jeunes se prennent en photo, ont du fun. Puis on offre des prix à ces cosplayers-là. Fait que ça, on ne vaut pas ça nulle part aussi au Canada. On offre de l'argent pour les costumes les plus appréciés du public. Après ça aussi, on a des boots on a Sony Canada qui est là, Vidéotron qui va être là avec des stations de jeux vidéo comme le casque VR de Sony, des trucs de même. Fait que encore là, on offre 1500$ en prix. Aléatoirement, un peu tout le monde, autant les enfants que les adultes. On n'a pas vraiment besoin d'être un bon gamer. Là. OK. Ils veulent vraiment qu'on essaye leur console. C'est bon, on peut y aller d'abord. Non, Oui, c'est ça. Fait que tu sais, n'importe qui peut gagner. Fait que c'est ouvert vraiment à tout le monde là, de ce côté-là. Puis c'est sûr que le must, mais c'est les invités au niveau sportif. Parlons-en. Qui sont-ils cette Oui, année? mais cette année, là, on a réussi à mettre la main sur Guy Lapointe, l'ancien joueur du Canadien de Montréal. Quand même un temple de la renommée, là, j'en ai intéressant. retiré. Ouais. Exactement. On a Peter Mahovlich, qui est un joueur qu'on ne voit pas beaucoup en séance d'autographe au Québec. C'est un monsieur qui vit à New York. OK. Fait qu'on, par des contacts, on a réussi justement à l'attirer.
On voulait avoir aussi un joueur au moins de l'édition actuelle. Ça, c'est vraiment pas facile. Non. On a eu Charles Ludon, qui est un Québécois. Fait que les gens apprécient le fait qu'ils peuvent mieux dialoguer avec un Québécois d'ici. Puis c'est un bon gars en part de ça. Puis, dernière minute, on a eu Jean-Jacques Daigneault, qui est le coach adjoint du Canadien actuel. Ça, c'est vraiment à la dernière minute là, qu'on a réussi à l'acquérir. Fait que c'est une belle édition qui offre ces 2 séances doubles, là, en fait, qu'on va faire. Puis ça, il ne faut pas oublier que c'est gratuit. Là, on offre une séance gratuite pour le public. On ne voit pas ça nulle part au Canada. Dans le fond, les gens payent leur prix d'entrée pour le salon et par la suite, tu peux faire autographier un item par personne. C'est ça, c'est 5 pour l'entrée. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Fait qu'on donne vraiment au public. Là. Si on compare à d'autres événements ailleurs au Canada, là, une signature de base, c'est 25 Fait qu'après ça, on va des fois jusqu'à des centaines de dollars, tout dépendant du genre d'invité. Mais ce qu'on offre au public, en gros, là, c'est un 100$ d'autographe qui est complètement gratuite. Là. Comment on fait, Maxime? Je ne te demanderai pas de combien tu les payes, mais comment on fait pour aller les chercher, ces joueurs-là, ces anciens joueurs-là? Ce qui arrive, c'est que c'est beaucoup de contacts. Moi-même, je ne peux pas nécessairement négocier avec eux tout le temps. C'est un monde qui est assez... qui est assez fermé. Oui, qui est assez fermé, mais les gens qu'on connaît depuis longtemps réussissent à rentrer en contact avec eux. On négocie des offres. Après ça, il y a des contrats qui sont signés. Puis il y a beaucoup de... Non, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes. Des fois, on passe par 3 personnes. C'est très complexe. C'est très complexe. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent amener des trucs qu'ils ont en leur possession, aller voir des gens comme toi, dire est-ce que ça a une certaine valeur? Tu sais, moi, mon père, quand même plus âgé, il est en 42. Et l'autre fois, on jasait puis on regardait, tu sais, c'est sûr, les cartes de baseball à l'époque. Mais les journaux, les Marvel, ces choses-là, il dit Alex, tu savais tout ce que j'ai jeté qui vaudrait peut-être une petite fortune aujourd'hui? C'est incroyable. T'sais, enlevons les cartes de hockey que nous, on connaît, mais c'est plein d'autres choses. Oui, il n'y a pas de limite. Puis il y a vraiment tous les spécialistes au salon. Fait que, souvent, justement, comme tu dis, la maman qui est à la maison, qui a gardé le stock de garçons, et les vieux G.I. Joe, les vieilles figurines de Ghostbusters, les vieilles cartes de hockey, les vieilles cassettes de jeux vidéo, tout ça a une grosse valeur marchande sur le marché. Il y a beaucoup de demandes. La nouvelle génération en place, qui est la vingtaine, trentaine, quarantaine, consomme cette nostalgie-là, puis dépense beaucoup d'argent. C'est moi où on revient, tu sais, retour vers le futur, où, écoute, Nintendo qui ressort une vieille console, c'est-tu la mode? On dirait qu'on revient. Et là, Netflix, c'est sûr que Stranger Things ont aidé un peu là, dans les années 80, mais on dirait qu'on veut revenir en 80. C'est nostalgie. C'est carrément ce que c'est ça. C'est exactement ce que j'explique. Dans le fond, c'est la nostalgie. C'est le consommateur actuel, veut consommer ses souvenirs. Si on recule le 20-30 ans, c'était la même chose. Les gens consommaient les années 50, 60. Aujourd'hui, on veut consommer les années 70-80. Même 90, là, ça s'en vient déjà. Fait que c'est tout simplement la génération en place qui fait ça. Les exposants au salon, est-ce que les gens sont là seulement pour exposer leur collection ou on peut acheter? C'est 100 de la vente. 100 aucun exposant. C'est 140 kiosques de 10 par 10 de vendeurs seulement. OK. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, j'ai une collection qui vaut tant, je m'en viens juste vous la montrer, mais... On voulait éviter ça, honnêtement, parce qu'on voit ça dans plusieurs salons, puis c'est ça qu'on veut. On voulait pas... on veut que les gens consomment. On veut pas... on voulait pas, justement, faire le cas de stable. On veut que les gens sont là pour du hunting, de la chasse. J'imagine que, tu sais, comme là, je l'ai dit, Nintendo revient avec une vieille console, mais quelqu'un qui cherche un bon vieux vinyle, quelqu'un qui cherche... Tu sais, comme moi, j'ai un Sega chez nous. J'ai une manette qui ne marche plus. Je pourrais peut-être essayer de la trouver là-bas ou des choses comme ça. C'est 100 le salon pour ça. Wow. Est-ce que les gens doivent apporter de l'argent comptant ou si on veut acheter des choses, il y a des machines? C'est sûr qu'on a l'argent comptant est toujours apprécié des commerçants, mais il y en a qui ont les systèmes de Visa, Mastercard, puis on a des guichets là, justement sur place là, pour les gens qui n'ont pas d'argent dans leur poche. Maintenant, toi, tu disais que c'est au-delà de ta passion, c'est ta vie. On fait comment pour gagner notre vie là-dedans? Tu sais, souvent, de plus en plus, Canal D, j'aime ça, les encanteurs. Déjà, ils vont acheter des vieilles maisons, ils vont vendre leurs trucs. Toi, tu sais quoi? C'est de trouver justement cette perle rare-là, la revendre? Bien, exactement. Bien, c'est sûr que moi, à la base, j'ai eu mon père qui est même en arrière de moi, là, qui était là avant moi. Il a développé une entreprise quand même assez grosse au Québec, là, une des plus grosses dans le milieu. On a 35 000 pieds carrés de boutiques, justement, dans l'achat, la revente. Mais c'est essentiellement, c'est ça. C'est essentiellement notre gagne-pain. On achète, on revend des objets de collection. C'est à Sabrevois, sur la 133, le géant antique. OK, le gros bonhomme. Oui, exactement, exactement. On a un gros site web, un eBay Store. C'est sûr qu'on vend partout sur la planète. Là. On n'a pas de frontières, on a des collectionneurs de partout.
Fait que oui, c'est ça. Vu qu'on est connu les années, ça fait plus de 50 ans, comme on dit, le stock, comme on va dire, vient à nous. Là. Les gens nous appellent de partout. Ça doit pas être évident non plus avec la contrefaçon, tu sais, les signatures. Moi, j'étais dans un tournoi de hockey à ma fille cet hiver. Et là, le gars essayait de me... c'était à Napierville, en fait. Et le gars essayait de m'expliquer que lui, il avait ramassé ça dans un lot. Puis il dit, moi, ça m'intéresse pas, fait que je peux le vendre moins cher. Écoute, c'est un Mickey Mantle, 200$. En toute honnêteté, j'ai fait le tour, parce que moi, 200$, je l'aurais personnellement acheté. J'ai eu de la misère. Là, je suis content de te rencontrer aujourd'hui parce que si une affaire de même se reproduit, je vais te prendre en, je vais te prendre en photo, te l'envoyer. Mais honnêtement, je me suis dit, ça se peut pas. 200$ pour un Mickey Mantle, j'ai de la misère. Si la personne est désespérée et veut vendre, tout est possible. La seule chose, c'est que oui, il y a beaucoup d'informations à ce niveau-là où on peut s'enseigner les personnes, les sortes d'évaluateurs de certification en signature. Il y en existe beaucoup dans le monde. C'est d'aller chercher ceux qui ont le plus de notoriété. Pour se baser sur un achat. Je te donne un exemple, PSA DNA aux États-Unis, qui est une des grosses compagnies où les gens font confiance au niveau des signatures. Là, tu peux te permettre d'acheter un objet qui a été certifié par eux. Là, parce qu'ils ont des numéros de série, tu peux aller les vérifier sur leur site, comme quoi que c'est vraiment eux qui l'ont certifié. Fait qu'il y a des bandes de données. Là. Mais oui, il y a des compagnies qui s'ouvrent un peu partout en se disant spécialistes, sans renom. C'est très risqué. Puis le monde de l'autographe est un des mondes les plus fraudés. C'est parce que malheureusement, ils ne s'appliquent pas. Fait qu'ils vont avec des trucs de même. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si moi je me pratique, je vais être capable. Tu mets un petit 22. Puis il y a deux genres de signatures. Tu as les signatures hotspot qui appellent. C'est que toi, tu as un petit garçon, tu arrives, mon héros, tu fais signer. Tu sais, ça, c'est un hotspot. Ça, il faut que tu le fasses authentifier, c'est plus complexe. Tu as des signatures de promoteurs, comme moi, exemple, qui fait venir des gens. C'est à peu près la meilleure sorte de signature que tu peux avoir parce que là, tu as assisté à un événement, tu as des preuves, tu as des photos. Exact. Il y a beaucoup de compagnies qui font ça, qui ne certifieront pas d'hotspot, mais surtout ce qu'eux ont fait venir ou ont investi pour être certain que c'est authentique. En tout cas, je vais te revenir là-dessus, parce que le Mickey Mantle, c'était une chose, mais il y avait un Babe Ruth qui était prêt à laisser partir comme à 2005, 3000. Moi, si c'est un authentique, je te jure, je l'achète vraiment ça. C'est pour ça que, tu sais, c'est difficile. Je vais aller faire un tour, moi. Il reste 30 secondes. Là, on a dépassé. Claude nous regarde. Ça se passe les 5-6 mai. 5-6 mai, 10 heures tous les 2 jours. Ça finit à 5 heures. Puis tout le monde est bienvenu. Pour toute la famille. Oui. Allez chercher des bons vieux Spider-Man, Superman des années 50. Là. Je vais partir à la chasse de ça, moi. Bien hâte de voir ça. Carte de hockey, bof, mais les petits Marvel. Certain. Merci, Maxime. Merci, Max. Ça fait plaisir. Merci. Sport Express suit à l'instant. Restez là. François, de la grande visite dans nos studios. Tu sais que c'était les Jeux du Commonwealth en Australie. Et il y a quelqu'un de la région qui a très bien performé. On le suivait à distance. Elle est avec nous sur le décalage horaire un peu. Sabrina Aubin. Salut, comment ça va? Salut les gars, ça va bien, vous autres? Tu es arrivé la semaine passée, toi. Ça fait pas longtemps, là? Oui, en fait, je suis arrivée cette semaine lundi. OK. Fait que soir. Ça fait pas très, très longtemps. Non, exact, c'est ça. Fait que on reprend le beat de vie, là. Comment ça a été? D'abord, la première question que j'ai envie de te demander, c'est même pas par rapport au sport, c'est comment ça va? Satisfaite, j'imagine. Médaille de bronze, mais... Pas satisfaite. Contente de ramener une médaille pour le Canada. J'aurais pu gagner l'or. Je sais que j'aurais pu le faire. Puis c'est certain qu'on s'en va là, on s'en va en compétition pour ramener la première place. T'sais, moi, je m'en vais jamais là pour dire je veux la médaille de bronze. Je suis trop compétitive pour ça. Puis c'est certain qu'après le recul, puis tout ça, tu regardes ton combat, tu regardes le beau voyage que tu as eu, tu te dis, OK, Sam, tu reviens avec une médaille, c'est super cool, tu sais. Mais il y a toujours la déception de ne pas revenir avec la médaille d'or, puis même de pas. J'ai pas fait les finales, tu sais. Fait que c'est certain que c'était mon but d'aller là, puis de performer à ce niveau-là. Avant d'arriver un peu à la compétition, tu sais, le Commonwealth, c'est grand, c'est vaste, ça aurait pu être à Winnipeg, ça aurait pu être à Londres aussi, où il y aurait plu pendant 2 semaines. C'était en Australie. Comment tu as trouvé ça quand tu me disais donc que tu as vécu là 4 mois, mais comment a été l'accueil là-bas des gens? Tu me disais, tu as été relativement surprise? Bien, en fait,
moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, les Games. T'sais, je pensais que c'était quelque chose de quand même grand parce qu'on a tous les pays du Commonwealth qui sont 71 pays. On était, nous autres, 280 juste du Canada, 280 athlètes. Puis c'est tous les sports confondus. Fait que c'est pas seulement la boxe, c'est tous les sports qui sont là-bas. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à ce que l'ampleur de la chose. Fait qu'on est arrivé là-bas. Le village qui n'est pas olympique, mais le village des athlètes était extraordinaire. Là. Ça faisait 4 ans qu'ils construisaient 18 buildings. On est arrivé là-bas, les gens aussi. T'es comme un athlète olympique. C'est comme si on était à Montréal, puis tu vois des athlètes olympiques qui sortent du village, t'es une star. T'sais. Fait que c'est ce feeling-là de comme le monde, OK, t'es vraiment quelqu'un là-bas. Puis c'est ça qui est le fun. Là-bas, ces places, parce qu'ici, ils n'ont pas diffusé. Habituellement, Radio-Canada achète les droits, on a une diffusion des Commonwealth Games. Là, on n'avait pas la diffusion, mais là-bas, par contre, c'était que ça partout sur toutes les TV. Là. Sur la plage, il y avait un gros stage, gros écran, Commonwealth Games non-stop. Puis, tu sais, fait que tu voyais ta face un peu passer, tu voyais tes adversaires. Il y avait, fait que c'était un gros trip, tu sais. Beaucoup de distractions. Un gros voyage, beaucoup de stress, mais beaucoup de joie, beaucoup de peine. C'est quelque chose d'immense qu'on a vécu. Fait que c'est ça qu'on rapporte, puis qu'on se dit, peu importe la décision, peu importe le résultat final, ce qu'on a vécu, c'était quelque chose. Hein. On arrive là combien de temps à l'avance, Sab, quand on a des compétitions comme ça? Toi, en boxe, j'imagine que tu dois prendre le temps de t'adapter au décalage horaire, de t'entraîner en Australie. Est-ce que vous êtes arrivé pas mal d'avance? Oui, fait qu'en fait, dans le fond, on est parti. Nous autres, on avait un camp d'entraînement une semaine avant qu'on parte à Montréal. Fait qu'on tout le monde s'est rejoint à Montréal. On a fait notre camp d'entraînement. On est parti le samedi ou le dimanche, on est parti. Puis ça nous donnait comme une semaine et demie avant que la compétition commence. Puis la compétition était 10 jours. Donc, on s'est entraîné comme là-bas. On a fait un camp d'entraînement pendant comme une semaine et quelques. Après ça, on est allé on était à Toowoomba, qui est une petite ville dans les montagnes, 1h30 de Brisbane, de l'aéroport. Vraiment kickback, vraiment loin. Comme on était dans une petite ville, tout le monde était après nous autres. Là, c'était vraiment le fun. Le monde était gentil. Le monde, il voulait tout le temps tout faire pour nous autres. Les vedettes du village. Oui, on a beaucoup d'entrevues, tout ça. Dans les journaux, on avait de la TV qui venait tout le temps, qui venait pour les entraînements, puis tout ça. Fait que ça aussi, c'était une autre belle expérience. Puis on a été servis vraiment comme des rois. Là. C'était extraordinaire là-bas. Puis après, on est parti pour aller au village des athlètes. Puis là, c'est là que la compétition commençait. On est arrivé là-bas le 2. Puis tu vois, la compétition commençait le 4. OK. Fait que le 3, c'était la cérémonie d'ouverture. Le 4, ça commençait. Puis là, les games, c'était commencé jusqu'au 15. OK. Tu reviens avec la médaille de bronze, tu disais tantôt, c'est comme une espèce de mixed feeling. C'est sûr que tu vas prendre le temps, quand le décalage va s'y faire aussi, de regarder tout ça, de remettre les choses en perspective. Oui, exactement. Vous autres, c'est un sport jugé. Il faut que tu performes au bon moment. Il faut des fois que tu aies les bons calls aussi. Vite de même, là, après une semaine, comment tu te sens? Comment est-ce que tu penses que tes combats étaient bien jugés? Est-ce que tu penses que peut-être ton combat, je sais pas moi, avant celui le quart de finale, en fait, qui aurait pu t'amener pour la médaille d'or, est-ce que tu changerais des choses? Comment tu vois ça, là, vite comme ça, à une semaine de ton retour? Moi, ma catégorie aux Olympiques maintenant. Depuis, ils l'ont annoncé, je pense, un mois avant qu'on parte. Okay. Ce que ça fait, c'est que ça fait beaucoup de gens qui s'en viennent dans ma catégorie, autant le monde qui sont en haut, qui sont en bas, s'en viennent dans ma catégorie. Ce qui se passe, c'est que je suis arrivée là-bas, moi, j'avais une des plus grosses catégories là-bas. Puis, en finale, dans le fond, je suis tombée en semi-finale, je suis tombée avec l'Australienne, qui était la star. Favorite locale. Ouais. Exactement, mais la star de l'Australie. Là. Fait que c'est sûr que ça l'a joué beaucoup dans ma préparation. Il a fallu il y avait énormément de stress, énormément de psychologue sportif, de visualisation, tout ça. Puis on a travaillé beaucoup là-dessus. Ça a super bien été. J'étais arrivée dans mon combat, j'étais prête, j'étais pas stressée, c'était super. Mais la fille était vraiment bonne. C'est la 3e au monde, mais à 64 kilos. Okay, donc, elle a descendu 2 catégories pour s'emmener dans ma catégorie. Puis elle est sur le podium comme un 3e au monde. Fait que c'est sûr que c'est une bonne personne, c'est une bonne fille. Elle boxe bien. C'est où qu'elle s'en va. J'ai beau faire tout ce que je veux puis toutes les stratégies que je veux dans le ring, je peux pas outboxer une fille comme ça. T'sais. Fait que ça a été une décision partagée. Elle a bien boxé, j'ai bien boxé.
ça a tombé de son côté. Puis Partagé en plus. Partagé. Tu as un juge qui t'a donné la victoire. Partagé, mais moi, j'y donne la victoire. OK. Fait que donc, ça n'a pas été mal jugé. Là-bas, les juges, c'était génial pour ça. S'il y avait un ref qui faisait pas sa job, bye-bye. Le ref était parti tout de suite, immédiatement. C'était très, très, très sévère. Donc, ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'on a entendu... je pense qu'il travaille là-dessus. En boxe, c'était qui? C'était les Russes ou les Cubains? Je me souviens plus trop, là, mais il y avait eu un scandale à un moment donné avec les Russes. Oui. Fait qu'il travaille là-dessus beaucoup, puis ça fait du bien. Ça nous met un petit peu plus en confiance aussi de voir qu'il n'y a pas trop de triche, tu sais. Quand tu regardes les combats d'avant, puis tu dis, OK, Australie, puis ça, c'est un combat serré, mais ils l'ont quand même donné à l'autre pays, tu sais. Là, tu dis, finalement, j'ai peut-être une chance. Je pars pas avec 5 points de moins dans le ring quand j'arrive, là. Je pars égal avec l'autre, puis ça fait une différence aussi pour notre confiance et notre préparation. Tu as affronté la vedette australienne, la 3e au monde, comme tu l'as mentionné. Tu as beau dire que tu étais prête, tu étais concentrée en rentrant dans le ring, mais est-ce que tu as eu l'impression que tu avais à affronter également la foule qui était complètement de son côté? Écoute, il y a 4000 personnes qui te regardent et qui crient contre toi, tu sais. Fait qu'à chaque fois qu'elle te lance un jab, c'est... Elle lance un jab, c'est l'hystérie, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait une grosse différence. Mais il ne faut pas que tu te laisses. Moi, dans le fond, je le ressentais pas. Je l'entendais pas du tout. Puis c'est un gros show, là. C'est 1, 2, ça fait un countdown, 2, 3, puis là, 3, 2, 1, puis là, ça part, puis là, tout le monde crie. Puis tu sais, c'est un gros show. C'est pas... Ça manque un peu de sérieux à la limite, là, à un point. Fait que c'est très... c'est une grosse distraction. Mais en même temps, dans ta préparation, ça, tu le vis, tu le visualises, tu le vois. Puis quand tu arrives là, il y a elle, puis il y a toi dans le ring. La seule chose que j'entends, c'est mon coach, tu sais. Fait que c'est pas... rendu là, c'est plus un problème. C'est tout ce qui est avant. C'est tout ce qui est avant de rentrer dans le ring. C'est ça qui est lourd, c'est ça qui est dur. C'est de gérer ce stress-là, de gérer la patate qui veut tout le temps te sauter pendant 3 jours avant parce que tu penses juste à ça, tu visualises. C'est ce gros stress-là qui est dur à gérer. Une fois que tu es rentré dans le ring puis que tu es là, tu sais quoi faire. T'es chez vous. T'es chez ça, exactement. Là, tu own le ring. Il faut juste que tu fasses ce que tu as à faire et que tu donnes le meilleur de toi. Mais ça a quand même mené à ça. Bien, c'est ce que j'allais dire. Puis, tu sais, d'affronter cette personne-là ailleurs qu'en Australie. Là, c'est sûr, c'est dommage parce que le Canada, on est très bien vu en Australie. Fait que ça aurait été n'importe qui d'autre. Probablement, c'est toi qui aurais eu la faveur du public, peut-être aussi. Mais de vivre ça devant 4000 personnes, devant une Australienne, d'avoir cette pression-là de ton adversaire, de la foule, d'un peu tout le monde, est-ce que ça va rendre Sabrina Aubin meilleure? Ah, c'est certain. C'est certain. Parce que j'ai jamais boxé comme j'ai boxé aux Games. Puis c'était les plus gros combats de ma vie. Okay? Donc, avec le stress qu'on avait, avec toutes les distractions, avec le décalage, avec la préparation, on était fatigués aussi. Moi, là, ça a commencé le 5, là, mais je me battais le 11. Fait que tout ce temps-là que j'attends, moi, je vois tous mes teammates qui passent puis qui gagnent, puis que là, j'avais un de mes teammates, ça faisait 2 fois qu'il se battait, puis moi, je m'étais même pas encore battue. Fait que la pression de dire, OK, là, ils ont gagné 2 combats, là, moi, j'ai même pas encore, je me suis même pas battue encore, là. Tout le monde a gagné, là, c'est à mon tour, faut pas que je perde ça, là, je peux pas perdre, là, tu sais. Puis là, faut pas payer ça, mais on est humain, on veut performer, fait que c'est tout ça ensemble, là, tu sais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi maintenant? Là, à part du repos? Oui, bien c'est ça. Là, moi, je me recommence à m'entraîner cette semaine. J'ai une blessure au bicep. Fait que là, je rencontre le médecin mercredi pour avoir le diagnostic, tout ça, savoir quand est-ce qu'on recommence exactement pour la boxe. Là, c'est sûr, le conditionnement physique, si les jambes fonctionnent, on entraîne les jambes. Fait que le cardio, les jambes, tout ça, fait qu'on gère ça de cette façon-là. Mais là, on attend de savoir, confirmation, s'il va y avoir des continentaux en août. Personne ne veut les faire à date. Ça coûte cher. On a des gros problèmes avec la IBA en ce moment, avec la présidence, le président et tout ça. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on y va. Sinon, c'est certain qu'on va avoir une compétition qui s'en vient pour nous préparer parce que c'est les mondiaux en Inde en octobre-novembre. Fait que là, on repartirait 2-3 semaines. Et ça, c'est encore, sinon, plus gros que les Jeux du Commonwealth parce que tout le monde va être là. Oui. Bien, les games, c'est gros parce que c'est tous les sports confondus. Exact, mais pour nous autres, pour la boxe, c'est sûr que les mondiaux, c'est énorme. Puis pour nous, c'est ce qui nous amène de la subvention. Si on ne ramène pas de médaille là, on n'a plus d'argent. C'est vrai, exact. Fait que c'est important pour nous autres, pour la fédération, puis tout ça, de se qualifier là-bas. Commonwealth, ça nous donne rien en tant que tel. T'sais. C'est gros, c'est de la belle visibilité, mais il n'y a pas rien qui nous revient au bout du compte là,
par rapport en subvention. Pas de chèque. Tout ça, là, c'est ça, exactement. Et que c'est difficile le sport au Canada, ça n'a pas d'allure. C'est pas facile. Vraiment. Non. Sabrina, merci beaucoup. Félicitations, plaisir, les gars. Sam. Félicitations merci pour beaucoup. tes efforts, ça a payé. Merci. Merci. Mon cher François, tu es concept cette semaine avec... Mais là, c'est le demi-marathon, mais quand même désirable. Je savais que Claude était pour en mettre là, dans la recherche de l'émission. C'est le marathon des érables ce samedi du côté de Mont-Saint-Grégoire. Il y a vraiment toutes les distances, Alexandre. 1, 5, 10, 15, 21, 30 et 42 kilomètres qui sont au menu. Et c'est au bénéfice des loisirs Frères André de Mont-Saint-Grégoire. Donc, une belle course dans le temps des sucres. Parlons un peu de basketball encore. Oui, l'Association de basketball de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Riverains, qui offre des cliniques de développement les lundis et les mercredis. C'est jusqu'au 30 mai pour les garçons et les filles au coût de 100 $. On visite le www.basketball-saint-jean.ca. Toi, Alex, il y avait du NASCAR. Il y a du NASCAR, mais avant, je veux féliciter le Collège français de Longueuil. Les gars hockey junior 3A, ils sont les champions de la Coupe Napa. M. Petroni, qu'on avait déjà reçu ici. Exact, Pierre. Je vais lui parler tantôt d'ailleurs. Ça fait 4 fois qu'il m'appelle, alors je vais retourner son appel. Invitation à Pierre. Mais je suis content, ils s'en vont à Ottawa représenter le Québec dans cette espèce de Coupe Memorial, si tu veux, du Junior A. Donc, oui, écoute, 12 victoires, 1 défaite en séries éliminatoires. Bravo. Il y avait du NASCAR, c'était le Toyota Horner 400. Ça a pris, ça a l'air, 8 heures, faire 400 000 en Toyota. Ben oui, ça ne roule pas bien vite. C'était la 9e épreuve de la saison 2018 de la série Monster Energy de NASCAR. Je sais que c'est Kyle Busch. Lui est en feu. Alors, Kyle Busch a remporté une 3e course de suite devançant Chase Elliott, Denny Hamlin au fil d'arrivée, Joey Logano et Kevin Harvick complètent le top 5. Voilà, et c'est Joey Logano qui a remporté les 2 étapes. Donc, depuis le début, c'est pas mal 2 gars, là, Logano et Kevin Harvick, on va s'entendre là-dessus. Classement des pilotes après 9 courses, Busch, Logano, Bowyer, Harvick et Keselowski. Prochaine course, dimanche le 29 avril, c'est le Geico. Geico, 500. oui. On dirait, Talladega! Talladega, mon ami. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Le beau temps est arrivé. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut.